Jamais eu le stress que l'AI puisse prendre ma place, là. C'est qu'il y a tellement quelque chose de symbolique dans la vraie musique, de comme avoir un contact humain, t'asseoir au studio. En 2019, quand j'étais au studio avec Damso, puis on a fait une chanson ensemble qui s'appelle « Vivre un peu ». Tu sais, l'énergie dans la salle, je pense que sans cette énergie-là, il n'aurait pas pu faire cette musique-là. Genre le fait que c'était son birthday, qu'il venait d'avoir son enfant, fait que, tu sais, il parlait de la famille puis tout. Je pense que la musique, il y a quelque chose de vraiment symbolique dedans. T'es l'ambassadeur intergalactique de Laval. Puis on va juste start off avec ça parce que je veux enlever les titres corporatifs avant qu'on parle d'art puis de musique. C'est la période des élections présentement à Laval. Qu'est-ce que tu changerais de Laval? Je pense qu'il manque d'espace créatif, mais je pense que c'est in the work. Je trouve qu'il y a beaucoup d'artistes de Montréal qui ont commencé dans des studios genre communautaires, type shit. Puis je trouve qu'à Laval, il n'y en a pas. Puis je pense que ça aurait été cool pour la jeunesse d'avoir un peu plus genre d'idées de qu'est-ce qu'ils pourraient faire artistiquement à leur vie. Mais sinon, Laval, c'est une ville magnifique. Rien de négatif à dire. Rien du tout. J'adore le fait que j'ai jamais vu ça de ce côté-là. On dirait que le bassin culturel de Laval, par contre, est pas assez mis de l'avant. On parle plus de Honda Civic, puis de Muffler, puis de Néon. Là. Ça me fait chier chaque fois que le monde parle de douche, puis de Laval, c'est ci, Laval, c'est ça. Le monde ne savent pas que le Centropolis, c'est comparable au Panthéon. Là. C'est vrai, là, yo, Centropolis, c'est un movie, là. Centropolis, si tu peux faire du patin puis manger dans un resto qui est une institution de blanchiment d'argent, ça, c'est incroyable. Là. Bon Dieu, ouais. Je pense que 80 des restos de Centropolis, fiscalement parlant, sont pas supposés être ouverts. Non, Loki, yo, c'est chaud, là. T'es un DJ, t'es un producer, t'es un artiste. Oh, wow. Je sais qu'il y a beaucoup de DJ qui talk shit les producers. Il y a beaucoup de producers qui talk shit les DJ. Puis à l'inverse, les artistes talk shit tout le monde. As-tu une dualité interne envers tous tes postes? Qu'est-ce que tu veux dire par dualité? Genre, as-tu un combat internalisé? Genre, est-ce que tu as une personnalité en toi qui rabaisse l'autre? Yo, Parce que moi, j'ai un ami DJ qui est comme le monde pense que les DJ font rien de ça, fuck les producers. Puis j'ai des amis producers qui sont bien, ça sert à rien un DJ, ça presse play. Toi, tu fais tout ça. Ouais. Tu presses play et tu tapes sur le keyboard. Ouais. C'est vraiment, je suis entre les deux. Mais c'est juste que je suis tout le temps dans un battle de ma carrière où est-ce que je continue à être plus DJ? Est-ce que je mets le DJ de l'avant? Est-ce que je mets le producing de l'avant? C'est toujours comme ça, genre. Mais là, je suis dans un vibe vraiment producer. J'aimerais ça juste produce. Là, je DJ, c'est nice. Yo, tu sais, dans les festivals, tu chill. Mais c'est juste que live, on dirait que je suis moins dans un party vibe. Je préfère plus rester la caille. Je préfère plus être casanier. Si on dirait que je préfère plus être dans mon producer mode pour le moment. C'est pas clair, le umbrella d'un producer. Puis je trouve aussi qu'on entend souvent parler, par exemple, tel producer a travaillé avec tel artiste. Puis là, tu t'attends à ce que ça soit le truc où est-ce que, oh shit, il a fait une chanson avec The Weeknd, High Class. C'est fini, là. Il est rendu un trilliardaire. Lui et Jeff Bezos sont sur le même yacht à Monaco. Et à l'inverse, un producer peut avoir un des plus gros retours sur investissement, selon moi. Ça a été quoi le plus gros retour sur investissement? Genre un beat que t'as fait en culotte qui a fini par être ton plus gros hit. C'est ça que la chanson avec The Weeknd, genre, je mange encore dessus un peu. Fait que, ouais. Comment ça a été fait, le lien avec The Weeknd? So, j'ai reçu un email random de son producer. Je peux-tu parler la bouche pleine? 100 000 bro. Le but du show, c'est de parler la bouche le plus pleine possible. OK, nice. Son producer, il m'a envoyé un message, puis il a dit oh, « je fuck avec ton travail, envoie des beats. » Puis j'étais pas trop sûr si c'était for real, genre. Fait que j'ai envoyé genre des petits démos, genre de 30 secondes. Puis peut-être une semaine après que j'ai envoyé les démos, il y a comme je vois que The Weeknd me follow sur IG, puis je vois que son producer m'appelle en parallèle. Carte un peu. So, juste, là, ça y a combien d'années de ça? T'es où dans ta carrière à ce moment-là? 2017, je suis dans le downfall de ma carrière parce que j'ai été banni des États-Unis genre 3 mois avant. Genre. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais DJ là-bas sans permis de travail. Oh shit, mon OK. code. Fait que, bro, dans ma tête, ma carrière était finie, là. J'étais banni des États-Unis. J'étais comme, yo, j'avais plus faire de cob. C'était là ma vache à lait, whatever. Puis, je savais plus trop ce que j'allais faire. Moi et mon manager, on s'est dit, on va take over, genre, l'Europe, puis l'Asie, puis J'aime comment quand tu te fais bannir d'un pays, c'est risque, là. Il y a une autre... C'est qu'on va aller envahir la Russie. On prend un autre territoire. On va aller prendre un autre territoire, là. Tu commences à apprendre le russe et ça, bro. On n'a pas le temps. T'es dans ton downfall, t'es banni des États-Unis. The Weeknd te follow. T'es-tu sur le bol? T'es-tu comme... C'est quoi le truc? Tu refresh, tu check le blue check mark. Tu penses-tu que c'est une fraude? Qu'est-ce que... Non, ben,
c'est à partir de là que j'ai compris que c'était vrai. Mais en même temps, j'écoutais pas trop ces shit. So, j'étais content, hein. Je savais que c'est un gros artiste, mais comme... Tu sais, imagine-moi, je suis un gros fan d'A$AP Rocky. Si c'était A$AP Rocky, là, je suis en train de perdre la tête. Ouais. Là, j'étais comme, OK, c'est nice, c'est un artiste qui aime ce que je fais, c'est un gros artiste. Malgré que j'étais banni des States, il y a de l'espoir, tu comprends? À quel point est-ce que tu as utilisé le fait que The Weeknd te follow comme un thirst trap? Genre, à quel point tu étais dans le club, puis des fois, tu oubliais ton téléphone un peu ouvert, genre dans le following. Juste, il n'y a pas eu une fois où est-ce que tu as utilisé ça comme une carte d'entrée? Même pas. Zéro? Non. T'es un psychopathe, bro. Parce qu'en plus, ce qui est fou, c'est que dans le temps que il m'a follow puis tout, dans ma tête, j'étais comme, bon, faut découvrir Toronto. Puis j'ai déménagé à Toronto à un certain moment. Puis dans le fond, je chillais tout le temps avec les gars. Fait que comme j'étais tout le temps au club avec les gars, puis j'étais tout le temps dans les after parties avec eux, so comme j'avais pas besoin d'utiliser la carte que je connaissais le partenaire si j'étais avec le partenaire déjà, Ouais. genre. Fait que Mais sentais-tu, puisque tu vivais ça à Toronto, ça comptait pas? Il y avait personne de Laval pour te voir là-bas, c'est pour être vrai, comme yo, les gars. Mais j'ai déjà ramené... OK, ça, c'est un fun fact. So, tu sais, tout le monde, tu sais, c'est sûr que yo, c'est un gros artiste, puis personne le connaît. Comme, personne va me croire nécessairement. Puis une fois, j'ai ramené un de mes boys à Toronto, puis on chillait. Puis ça a été, ils m'ont dit, yo, on est en tel club, dans un club qui s'appelle IFL, genre. Yo, je rentre dans le club, The Weeknd, il est pété. Il me prend, il me fait 2 becs. Moi, he's the future, he's the future. Yo, mon boy, il comprenait pas. Il était comme, yo, c'est for real, là. Shit. J'étais comme, yo, je suis pas un mytho, là. Là, t'as le côté artiste. T'es pas un artiste du vocal, t'es plus ton producing devient l'art que tu mets de l'avant. Est-ce que le côté du fait que t'es un producer qui te met un petit peu plus behind the scenes te fait chier ou ça te dérange pas d'être un petit peu plus en parallèle? Ça me fait pas trop chier parce que je l'exploite d'une manière que je me mets quand même de l'avant. Il y a pas beaucoup de producers qui sont autant mis de l'avant que moi, dans le sens où j'aime le fashion, j'aime les jeux vidéo. Genre, je l'expose vraiment dans mes réseaux sociaux puis tout. Fait que je suis vraiment content de la position où je suis, genre. J'ai pas le pressure du rappeur que je dois tout le temps être out there. As-tu essayé de rapper? As-tu déjà eu le Oui, petit j'ai rêve déjà de- essayé de rapper, for sure. C'était Là. comment? J'ai déjà... Merci. bro. J'ai déjà essayé de rapper, mais comme je voulais jamais en faire une carrière, j'en ai déjà fait. C'était-tu de qualité? Moi, j'ai quelques amis producers que c'est une chance qu'ils sont derrière le micro, là, pas devant. Non, c'était trash. C'était trash, OK. Puis à quel âge t'as su que ton rapping était trash? C'est-tu le premier rêve, ça? Ouais, non, c'était pas le premier rêve. C'était quoi ton premier... Avant la musique, depuis que C'était t'es être kid, informaticien. c'est quoi ce rêve de père monoparental? Yo. Je te jure que Attends un peu, est-ce que tu voulais être genre au support technique à IBM, là? type shit, là. OK. J'ai fait technique policière, genre ONSIC pis tout, là. OK. Technique policière de... C'est ça que j'ai dit? Ouais. Non, je fais technique informatique, yo, that's crazy. Ouais, ça Technique policière, jamais. Mais ouais, j'ai fait technique informatique ONSIC, je l'ai pas terminé, je me suis rendu au stage. Mais yo, quand j'étais jeune, bro, j'étais un gros nerd. Genre, j'étais un peu bullied, fait comme... J'aurais jamais cru que genre, ma vie aurait fini comme ça, genre. So, je suis grateful de chaque seconde, là, dans le sens où, moi, dans ma tête, j'allais être genre le nerd overweight que j'étais toute ma vie, genre. OK. So, comme... C'était pas mon but de faire de la musique, là. Dans ma tête, j'allais être informaticien, j'allais faire des jeux vidéo, whatever, là, comme c'était mon shit, là. Toutes ces shit-là. Yo, c'est un vibe être informaticien, still. C'est un vibe être informaticien. Pour quelqu'un de tellement coloré, je vois pas ça. Yo, je serais chaud! So, si tu devais faire une job corporative, ça serait ça. C'est quand la dernière fois que tu as eu une job carrée? J'ai jamais eu de job de ma vie. Zéro? Jamais. Jamais. Depuis Jamais 16 ans, eu de Tims. même. Jamais. J'ai eu une job, puis en gros, c'est que ma mère, elle travaille pour l'Ordre des infirmières du Québec, puis elle s'occupait des examens des infirmières. Fait que la seule job que j'ai eue, c'est que j'étais patient simulé. So, pendant les examens, j'arrivais, on me payait juste pour la journée. Je l'ai fait 2 fois. J'ai fait 2 jours. On me payait juste pour la journée. On me donnait un script, puis je jouais le rôle de quelqu'un, genre. J'adore ça. Sur ton seul vrai travail de toute ta vie, ça a été d'être tripoté par des madames québécoises Ouais. puis des madames J'ai haïtiennes. été schizophrène une fois, puis j'avais un problème de foie l'autre fois. OK. Fait que, puis comme je jouais très bien le schizophrène. Là. Je faisais semblant de me sauver par la fenêtre, puis tout. C'était un vibe. Ta mère te regardait comme shit, ça explique beaucoup. Ça. Il joue fucking bien. fucking bien. Le fashion, c'est quand que c'est rentré dans ta vie? OK, so j'ai toujours aimé le fashion depuis que je suis jeune. Je pense comme j'ai toujours aimé le linge bien m'habiller puis tout. C'est sûr que je pouvais moins me le permettre avant. Puis le moment où j'ai eu plus de knowledge sur le fashion, parce que, tu sais, avant, j'aimais juste bien m'habiller, mais que là, je porte vraiment plus attention aux brands, aux designers puis tout, c'est
peut-être à partir de 2013-2014, quand j'ai commencé à travailler avec mon manager qui m'a vraiment put on les fashion shit puis tout, là. Y avait-tu une période de ta vie où est-ce que moyens financiers, désir, fashion, le parallèle était trop intense? Ou quand t'es rentré dans le fashion, par exemple Balenciaga, Rick Owens, ce genre de choses-là, tu pouvais te permettre? Ben, jusqu'à ce jour-là. C'est une quête infinie. Dans le sens où, J'adore yo, ça. on coupe les shit on sale sur Essence, là, comme si... Tranquille, rest in peace, tranquille, Essence, bro. non? Comme, yo, je vais pas commencer à payer 2 bahts pour une paire de shoes, là, tu Ouais. comprends? Genre, c'est sûr que j'ai des amis designers qui me checkent des pistes puis tout, mais sinon, bro, honnêtement, je coupe mes shit on sale, là, comme impôt que je vais... Comme, tu sais, je suis pas le genre de partenaire qui attend une nouvelle collection. Quand ça sort, shit, Margiela, une nouvelle collection, je spend 2500 sur un hoodie, là, comme... Que moi, je viens d'un groupe d'amis où est-ce que prendre des risques, c'est à tes risques et périls. Y avait-tu une période avant Fashionista, après Fashionista, où tu avais commencé à porter des morceaux un peu plus osés, tricky, que tu avais peur de te faire roast ta race par ton groupe d'amis? Parce que moi, par exemple, je m'habille comme un comptable live, mais si je décide demain d'arriver avec quelque chose d'un petit peu plus Un fly artistique, shit, ouais. je vais manger des attaques. Là, ça. Ok, ouais, Il faut que je le prenne dans le chest. Y avait-tu Ouais. une période de temps où est-ce que comme t'avais le syndrome d'imposteur quand ça venait au fashion? Toute ma vie, bro. Dis-toi, depuis le high school, je portais des cardigans. C'est rien des cardigans. Tout le monde porte des cardigans là, en 2025. Mais back then, quand j'étais au high school, je me souviens, secondaire 4, j'avais perdu un petit poids. Puis j'ai pull up avec un chandail V-neck puis un cardigan de top. Puis yo, j'avais des gay allegations, là. Comme toutes les partenaires sont comme yo, HK Young, some gay shit. Il porte un V-neck puis un cardigan. Genre, j'étais comme yo, t'abuses, cousin. là. J'adore ça, et comme yo, ce gars-là s'habille comme un bouncer arménien, il est gay. c'est... Sens-tu que Montréal a la représentation à l'international en musique qu'elle mérite? Les gens ils vont me détester pour cette réponse-là. Je pense que... Ouais. Je pense que oui, en termes de producers, comme... Il y a beaucoup de producers là, comme moi, Freaky, K-Tronada, comme, tu sais, tout le monde est en train d'exploser à l'international, tout le monde produit pour des artistes de l'international. On va me détester pour ce point de vue-là, mais pour le rap, ça plafonne très vite, le rap québécois, vu qu'on est au Québec, genre comme... Tu sais, c'est un accent différent, c'est un swagger différent. On est au Canada, un pays anglophone. Fait que c'est sûr que, genre, les anglophones n'écoutent pas beaucoup de musique française. Puis les Français, il y a tellement d'artistes en France qui font en sorte que le marché, il est quand même très contingenté. Fait que rajouter des artistes québécois on top of that, c'est un peu compliqué. Imagine ici, notre plus gros artiste, on va dire, c'est Loud. Il y a quoi, genre 1 million de followers sur IG peut-être, ou je sais pas trop quoi. Mais comme... Il n'y a pas beaucoup de rappeurs qui ont des 200 000 followers, 100 000 followers. Genre, tu sais, les artistes, on va dire, ils vont... En tout cas, tout ça pour... Je suis all over the place, mais c'est pour dire qu'en France, il y a des micro-rappeurs, il y a des macro-rappeurs, il y a des superstars puis tout. Puis c'est juste que, déjà, les rappeurs les moins connus en France font plus de numbers qu'au Québec. Tu comprends? C'est à ce niveau-là que le marché est très contingenté. C'est qu'il y a déjà assez de variété musicale pour beaucoup de monde là-bas. Ça, c'est compliqué pour un artiste québécois de blow-up, mais c'est pas impossible, c'est très possible. Merci beaucoup d'avoir dîné avec moi, bro. Bon appétit. Ah shit, on a fini déjà? On n'a pas fini de bouffer, mais on a fini l'entrevue. Nice.